ici sur les Épicuriales, nous avons pendant toute cette durée, c'est-à-dire 16 jours, avec 16 chefs étoilés. Christophe Girardot, bonjour. Et bonjour à tous. Et vraiment merci de nous accorder cette interview pour Bordeaux TV. Avec grand plaisir. Vous êtes quelqu'un qui est un créatif. Et dans ce métier, il faut être créatif. Oui, je crois que pour se démarquer aujourd'hui, effectivement, bon, il y a différentes solutions, mais pour ma part, en tout cas, c'est dans la création et dans la créativité que je m'exprime. Tout jeune et tout gamin, je dis à mes parents un jour, je vais être cuisinier, et ça m'a jamais lâché. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça aurait pu me lâcher entre temps, parce que c'est quand même un métier difficile, avec beaucoup de contraintes et autres. Non, je crois que plus le temps a passé, et plus c'est devenu une passion, et ça a grandi en moi. D'accord, donc grande famille. Grande famille dans les métiers de bouche, sauf mon papa. Et voilà, j'ai pas grandi dans les odeurs. Voilà, mais depuis tout jeune, j'ai toujours voulu faire ça, et c'est quand même assez bizarre. À l'ensemble de mon parcours, voilà, on revient souvent à la débrouille un peu, et je suis quand même assez autodidacte. 94, restaurant de Michel Guérard, alors ça c'est quand même une bonne rencontre. Hein. Ouais, alors ça aussi c'est très bizarre, parce que je l'ai rêvé, un jour j'ai rêvé que je travaillerais chez Guérard, et puis c'est arrivé, voilà, ça c'est assez marrant. J'ai dit tiens, je vais envoyer un CV chez Michel Guérard pour voir si ça accroche, et puis en fait ça a accroché très vite, et une semaine après j'avais tout déménagé, et une semaine j'étais chez Guérard pendant 2-3 ans. C'est quand même quelqu'un qui est très exigeant, et je crois que j'ai appris ça de lui, l'exigence et ne rien laisser passer. Très belle école, très bel endroit aussi. Ensuite en 99, vous créez votre entreprise. Girardot Traiteur. C'était à l'époque plus un challenge qu'autre chose, le challenge de démarrer ma propre entreprise. Voilà, je démarrais avec 3 casseroles, hein, mais vraiment, hein, j'ai démarré avec 3 casseroles, un petit brûleur, et j'ai fini avec un labo de 300 mètres carrés, 5 ou 6 camions, une douzaine d'employés. Donc voilà, ça a été le challenge de monter, de faire prospérer cette maison. Mais alors, à contrario, j'étais très malheureux parce que je faisais pas la cuisine que j'aimais. Voilà, cuisine de traiteur, c'est pas aussi raffiné que ce que j'avais appris jusque-là. Donc voilà, c'était vraiment le challenge de monter ma propre entreprise. On disait tout à l'heure qu'on crée beaucoup dans la difficulté. On fait appel à d'autres sens. Oui, je pense. Cette entreprise dont je vous parle, je l'ai perdue en 2006. Alors ça fait partie des... C'est une entreprise qui a très bien marché à une époque, et puis j'ai été très mal conseillé, j'ai fait quelques mauvais choix, et je l'ai perdue en 2006. Donc il a fallu se remonter les manches, et justement dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là qu'on devient fort. Et c'est là que j'ai rencontré le propriétaire de la table Montesquieu, qui n'existait pas, hein, puisque c'était une création. Et c'est là que j'ai tout donné, parce que je crois que j'avais un besoin de reconnaissance, un besoin de me rassurer aussi après ce qui m'était arrivé. Il faut se battre, il faut s'accrocher il pas à un faut projet. y croire, il y a toujours voilà. Et aujourd'hui je suis très heureux, je fais la cuisine que j'aime, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc ensuite, première étoile au guide Michelin pour la table de Montesquieu en 2010. Alors ça c'est vraiment la récompense. Ça c'est une belle récompense pour tout cuisinier, parce que déjà c'est arrivé... J'étais arrivé à une époque où on n'y croyait pas, hein, parce qu'en ouverture mars 2008, donc rodage un petit peu, premier passage Michelin en juin 2009, et l'étoile en mars 2010. Donc voilà, 8 mois après le passage. Donc je pense qu'on leur aura peut-être tapé un petit peu dans l'œil, je l'espère. Mais ouais, ça a été très vite, très grosse surprise. Voilà, je me rappelle un lundi matin, en repos à la maison, le téléphone qui sonne sans arrêt. Je dis mais on vient m'embêter le lundi matin en repos, et c'était des journalistes qui m'annonçaient mon étoile. Bon, super moment. Voilà, j'ai commencé à boire du champagne à 10h le matin, puis j'ai arrêté d'en boire à 10h le soir, donc c'était plutôt sympa. C'est toute une équipe. Il part dessus tout, bien sûr, l'équipe est ultra importante pour moi. C'est vrai que j'ai la chance d'être entouré de garçons et de filles de grande valeur, qui ont fait des belles maisons aussi, qui tous les jours se donnent aussi avec moi, et j'en ai même en bas là, vous voyez, pendant que je vous parle, qui sont en train de travailler. On est une équipe très soudée, on travaille en osmose. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir ? Alors ce soir, je vais redorer un peu le blason de ce pauvre concombre sur lequel on a tapé un peu. Oui. Et puis je vais allier des produits régionaux, parce que j'adore travailler les produits régionaux aussi. Je vais vous proposer ce soir un concombre soufflé à l'huître du bassin, accompagné d'un caviar d'Aquitaine, une petite bouillette iodée et un chromesquis de pied de cochon. Alors chromesquis de pied de cochon, pourquoi ? Parce que je rappelle un petit peu l'idée de l'huître saucisse, que l'on mange à Bordeaux. Donc le pied de cochon dans un petit croustillant, la mouillette iodée, donc une petite mouillette comme ça de pain beurré, avec dessus tout un tas de produits crus, du homard cru, du king crab, de l'huître. Voilà, l'idée c'est de, quand on met ça en bouche, qu'on croque un petit peu la mer. Je vous souhaite un bon séjour à Bordeaux. Merci beaucoup. Et puis une excellente soirée parmi nous. Écoutez, je vais repartir tout de suite à mes fourneaux, et on va continuer la soirée, parce que tout à l'heure les clients vont arriver. Merci. Merci de m'avoir accueilli en tout cas.
Tous les vins qui vont vous être servis ce soir, c'est des vins produits par André Lurton, qui est une grande figure de la viticulture en Gironde, qui est le plus grand propriétaire privé, puisqu'il possède environ 600 hectares de vignes sur la Gironde. Et il n'a eu de cesse toute sa vie que de défendre les terroirs, les beaux terroirs que nous possédons en Gironde. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous recevoir, j'allais dire chez moi, mais presque, pour la soirée en tout cas.